Et bonjour YouTube, petite vidéo bonus, et en général vidéo bonus ça veut dire que c'est une bonne nouvelle parce que j'en fais pas souvent, et ceci pour une grande occasion puisque on a enfin 10 janvier l'annonce de la saison 3 de Battlegrounds qui vient de sortir. Bonne nouvelle, la saison arrivera le 17, donc dans une semaine exactement, il l'annonce une semaine en avance. Je me suis rien spoil, ça vient de spop, il est 19h01 au moment où je lis ce patch note où je record cette vidéo. Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'il en est. Alors, il y a une petite vidéo. Je pense qu'on va skip ça pour le moment. On va regarder. Alors, nouveau serviteur mort-vivant et deux types. Ah, ok. Il y a des doubles types maintenant, plus l'arrivée des morts-vivants. Ok, ok. Donc, 33 nouveaux serviteurs font leur apparition dans le mode... Donc, 16 nouveaux morts-vivants, 11 nouveaux serviteurs à deux types. Ok, et du coup, 6, les morts-vivants jouent autour de la mort avec réincarnation, râle d'agonie, tandis que les serviteurs à deux types profitent des synergies des deux types de serviteurs en même temps. Là, on a des exemples, le mur dragon flamboyant qui est un murloc dragon de taverne 2. Une fois que vous avez joué un serviteur avec cri de guerre, gagne +1/+1. Ça rappelle un peu l'ancien... Il y avait une carte qui fonctionnait comme ça. Le champion, je sais plus quel était son nom, c'était au tout début de BG, une taverne 3, je crois, 4-4, qui gagnait à chaque fois que vous jouez des cris de guerre, mais elle avait pas de type de serviteur. Là, c'est à la fois un Murloc et un Dragon. Murloc, ça veut dire peut gagner Toxie, Dragon, ça veut dire synergie avec Nadina. À voir, de toute façon, on va être là pour survoler, pas encore pour analyser les cartes. Viséquin Blanche-Tête, petite légendaire, mort-vivant bête, réincarnation, ce serviteur est réincarné avec tous ses PV et enchantements. Ah oui! Donc si vous arrivez à en faire un big boy, c'est pas juste une 4-1 qui est réincarnée, c'est vraiment la grosse bestiole, quoi. Ok, ok, à voir ce que ça peut donner. J'ai du mal à jauger comme ça, mais encore une fois, on n'est pas forcément là pour ça. Autre exemple de mort-vivant, Abomination 3-4 Taverne 5, Vengeance 1, gagne définitivement +1/+1. Donc Vengeance 1, ça proc très vite, hein. C'est comme le pot à plume. On l'a vu avec le pot à plume, ça peut grossir vraiment très très vite. Et ensuite, mort-vivant, bouclier divin, réincarnation, Colosse du soleil. Bon, juste un bon petit body en Taverne 6, cela dit, pour du tempo. Il faudra voir s'il y a des moyens de booster évidemment les morts-vivants. Ensuite, nouveau héros, professeur putricide. Ah oui, il existait en effet avant, mais son pouvoir était pas ouf, je me rappelle plus. Ça boostait la créa la plus à gauche, je crois, en attaque. Son nouveau pouvoir héroïque, créer un mort-vivant, vous permet de créer 3 morts-vivants personnalisés au cours de la partie. Quelle création difforme allez-vous créer? Donc créer un mort-vivant, ok. Vous avez un total de 3 utilisations pour 4 gold quand même, hein, donc ça a intérêt à être solide. Créer un mort-vivant personnalisé. Bah, faudra voir les options. Là, évidemment, avec aussi peu d'infos, c'est dur de dire ce que ça vaut. Actualisation du parcours, donc avec 40 nouveaux niveaux, des cosmétiques, etc. Champ de bataille. Le 17 janvier, vers la fin de la saison 2, à ce moment-là, les joueurs pourront commencer à obtenir les récompenses du parcours de champ de bataille de la saison 3. Les récompenses de la saison 2 obtenues mais non récupérées seront livrées automatiquement. La bataille pour l'une d'argent, les objets ornementaux, tac tac. Oui, donc là c'est la série de récompenses, on va pas C'est gros stat, forcément gros body. Moi, tout vouloir gros regarder stat. en détail. Donc évidemment, bah, comme ça avait été le cas la dernière fois, pour avoir, il faudra prendre du coup ce pass, le parcours pour avoir les deux choix de héros en plus. Et puis en dehors de ça, il y aura des frappes légendaires, des modèles de héros, etc., etc. On va pas faire le détail de ce qu'il y a dans les 40 niveaux, dans la version gratuite et dans la version avec le ticket qui doit être à... Bah, de toute façon, elle était en préco, il me semble que c'est 15 € pour le récupérer. Ok, ok. Est-ce qu'on a présentation et point de vue de l'équipe de développement? Dans les jours à venir, nous partagerons davantage de détails au sujet de la saison 3. Retrouvez vos créateurs de contenu, blablabla, découvrez le point de vue de l'équipe. Ok, donc là, à 20h aujourd'hui même, il va y avoir la présentation des morts vivants. À 21h, il y aura une présentation sur le nouveau héros putricide, du coup, qui va sortir. Demain 19h, présentation de toutes les cartes à deux types. Demain 20h, présentation des autres cartes serviteurs, qui n'ont, j'imagine, pas de type, du coup.
Le 12, à 9 h du matin, modification d'équilibrage et interview de l'équipe de développement. Ok, il y aura des modifications d'équipe. J'imagine que les cartes actuelles, du coup, vont subir des modifs. Et puis après, le 14 à 19 h, interview de l'équipe de dev, tout simplement. Ok, ok. Événement de présentation. Alors, on nous prévient également que le 12 janvier, donc jeudi, de 18 h à minuit, il y aura un événement spécial de la présentation de la saison 3. Les équipes des régions seront prêtes à s'affronter. Et donc, on va avoir différentes équipes, dont Oliège, hein, dont Oliège qui en fait partie pour l'équipe EU. Enfin, EU mixé avec Moyen-Orient et Afrique, du coup. Donc, on va avoir un total de 24 créateurs de contenu qui vont, par équipe, faire une petite présentation de ce nouveau patch dès jeudi. Du coup, on pourra voir un peu comment tout cela tourne. Les membres de l'équipe gagnante recevront 15 tickets saisonniers qu'ils pourront distribuer à leur communauté. Oh, bah écoutez, c'est le moment de route pour Oliège, hein, du coup. Écoutez, si Oliège gagne, il aura des petits trucs à vous faire gagner, sauf s'il garde tout pour lui. Ce sera évidemment streamé sur chacune des chaînes, hein. Oliège streamera sur Solari HS, bien évidemment. Célébrer la nouvelle saison avec les drops Twitch. Donc, du 17, vous pourrez obtenir notre premier drop Twitch spécifique. Regardez 1 heure de n'importe quelle diffusion Hearthstone sur Twitch pour obtenir le nouveau modèle de héros. Ok, bah, si vous n'avez pas l'habitude de regarder sur Twitch, sachez que pour récupérer ce skin du coup de Xyrella, vous avez juste à regarder 1 heure, n'importe quel live d'Hearthstone. Idéalement, j'imagine champ de bataille si c'est le mode qui vous intéresse. Et vous pourrez récupérer ce skin. Il précise bien qu'il faut lier le compte Twitch et Battle.net pour que le temps de visionnage soit comptabilisé et que donc vous receviez votre récompense. Ok, ok. Alors moi, il y a une information que j'ai peut-être skip ou que j'ai pas vue. C'est la grande question et peut-être que simplement ce sera dans les présentations des prochains jours. Mais est-ce que les quêtes restent dans le jeu? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore énormément de nouvelles. Bon, le nouveau parcours, ok, nouveau héros, mais on en saura plus tard dans la journée sur comment il fonctionne. Quelques nouvelles cartes, mais pareil, on en saura plus. C'est quoi les premières infos? Ok, à 20 h, il y a tous les morts-vivants qui sortent, donc ça, ce sera quand même grosse info. Et puis après, 21 h, tout sur le nouveau héros. Ok, ok, bah écoutez, pour l'instant, pas grand-chose, mais on a les dates pour ce qui suit. Et j'imagine qu'à un moment, soit quand ils vont discuter équilibrage lors des interviews ou lors d'une des autres vidéos, ils mentionneront si oui ou non les quêtes restent dans le jeu. 33 nouveaux serviteurs, ça va pas mal changer la donne quand même. Mais bon, j'imagine que s'il y a des doubles types qui arrivent dans le jeu, ça signifie probablement... Ah mais attendez, mais s'il y a des doubles types, ça nécessite que les deux soient... Parce qu'avec les bans, imaginons... Là c'est un Murloc dragon. Mais du coup, imaginons, il y a Murloc mais il n'y a pas dragon. Est-ce qu'il est quand même présent dans le lobby? Je dirais que oui, parce que ça reste un Murloc, mais en même temps, dragon est ban, donc... Ouais, faudra voir ça en vrai. Faudra voir, mais tout ça sera bien évidemment expliqué. Là, c'est vraiment juste la présentation pour le moment. Bah écoutez, on se laisse là-dessus, mais au moins on a une date. Le 17 janvier, tout sort, et première date surtout, le 12 du coup. Le 12, si vous voulez aller regarder ça en direct sur Solari HS, il y aura Oliège qui sera en live pour disputer cette petite... C'est pas vraiment un tournoi, hein, c'est plus des show matchs afin de mettre en avant le nouveau patch. Bon bah écoutez, ce sera tout pour ceci, YouTube. C'était bref, on n'a pas eu plus d'infos que ça, mais les infos arrivent rapidement. J'aurai pas le temps à 20 h de refaire une vidéo. À 20 h, normalement, on sera en live avec Oliège sur Solari, donc ce soir même, hein, pour justement analyser un peu tout ce qui sort. Donc ça tombe bien parce qu'ils vont du coup annoncer les morts vivants à 20 h. On sera en live avec Oliège ainsi que d'autres joueurs en conversation pour un peu analyser en direct, vous donner notre avis sur les morts vivants et compagnie. Et ensuite, normalement, on restera en live jusqu'à 21 h quand ils feront la deuxième annonce. Donc, deuxième annonce qui est l'annonce de comment fonctionne le nouveau héros Putris. Bon, ça en théorie, il n'y aura pas non plus énormément, c'est juste un héros. À moins qu'il soit vraiment exceptionnel, ce héros, je pense pas non plus qu'il y aura énormément à discuter. Je vous laisse là-dessus, et puis bah, on se donne rendez-vous sur Twitch pour
Ce soir, analyse du reste, et puis sinon, la plupart des autres soirs pour du gameplay. Ciao YouTube!